Nous sommes nombreux à vouloir changer les choses. Changer le monde, changer de carrière ou changer notre organisation. Vous, qui pilotez la transformation de votre organisation, vous savez à quel point c'est difficile. Et vous constatez jour après jour à quel point les recettes établies ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que nous faisons erreur sur la nature même de l'objet que nous cherchons à transformer. Vouloir transformer son organisation, c'est interagir avec un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui, mis ensemble et dans leurs relations, forment un tout. Il existe différents types de systèmes. Certains peuvent être comparés au moteur d'une voiture. On les appelle les systèmes compliqués. Ils ont comme caractéristique principale qu'à un effet correspond à un nombre de causes limité. S'il y a de la fumée qui sort du capot de votre voiture, vous pouvez accuser le joint de culasse, le radiateur. Dans tous les cas, vous allez voir un spécialiste technique, le garagiste, il réglera le problème. Mais il existe un autre type de système, radicalement différent, les systèmes qu'on va appeler complexes. Prenez par exemple le trafic routier d'une ville. Première caractéristique, il met en relation un très grand nombre d'éléments différents. Deuxième caractéristique, les relations entre ces éléments peuvent être non linéaires. On sait par exemple qu'il y a des bouchons, des embouteillages immenses qui peuvent avoir été créés uniquement par le freinage soudain d'une personne, regardons de l'autre côté de la route, et par effet cascade, ça produit cet effet de bouchon immense. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Troisième caractéristique des systèmes complexes, le système est plus que la somme de ses parties. Et il est dynamique. On ne peut pas lui imposer de solutions par au-dessus. On est obligé de travailler sur des phénomènes d'émergence. Aujourd'hui, personne n'a trouvé la solution pour empêcher les bouchons dans les villes. En revanche, on peut travailler sur certaines parties du système. On peut par exemple proposer un service de transport public plus efficace. On peut interdire les places de stationnement en centre-ville. On peut proposer un système d'information plus fluide. On peut changer les horaires des écoles. Voilà. Les paramètres sur lesquels on peut jouer sont très nombreux, mais ça part du bas. Quatrième et dernière caractéristique d'un système complexe, même si a posteriori, le système peut paraître prédictible, a priori, en amont, on ne peut pas faire de prédiction exacte. Il y a donc d'un côté des systèmes compliqués qui se prêtent à des métaphores plutôt mécaniques et de l'autre des systèmes complexes qui se prêtent à des métaphores plutôt organiques. Et savoir à quel type de système vous avez affaire est essentiel. Si votre transformation concerne un système complexe, il va vous falloir changer radicalement de posture. Tout d'abord, acceptez que le système vous dépasse. Vous ne pouvez pas le comprendre dans son entièreté, vous ne pouvez pas le spécifier totalement. Deuxième point saillant, il faut accepter de fonctionner avec une grande quantité d'incertitudes et gérer les émotions qui vont avec. En termes de méthode, 3 points clés ressortent. Il va falloir préférer l'expérimentation à l'analyse. C'est en interagissant avec le système qu'on comprend comment il fonctionne, uniquement. Deuxième point clé, on va préférer les dynamiques d'apprentissage aux dynamiques de planification. C'est-à-dire que plutôt que prévoir à un moment ce qu'on va faire sur les X prochains mois, on va essayer de rentrer dans des boucles d'itération et d'apprendre au fur et à mesure. Dernière caractéristique, pour interagir et transformer un système complexe, on va préférer les phénomènes et les méthodes d'intelligence collective à la dynamique de centralisation. Personne n'est en mesure de prendre des décisions intelligentes sur la totalité d'un système complexe. Il faut essayer de mettre en relation les individus, les communautés, pour essayer de comprendre le système. Et vous ? Quelle est la nature du système que vous souhaitez transformer ? Et quel est l'ensemble méthodologique que vous appliquez ? Je serais ravi de vous entendre parler de vos sujets. Merci. Au revoir.